Alors, le titre de la formation, c'est devenir hypnologue avec une formation en ligne. Pourquoi en ligne? Parce qu'on avait envie que ce soit accessible à un maximum de gens. C'est des outils qui sont très puissants, très efficaces. Puis, écoute, tous les gens qui sont passés dans les formations en présence, ça a transformé leur vie. Et que c'est pas juste devenir hypnologue, c'est pas juste être accompagnant, parce que c'est de commencer aussi avec soi. On a ajouté la sophrologie, c'est-à-dire la relaxation, l'effet de s'écouter soi-même, d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et dialoguer avec son inconscient pour comprendre, mais aussi choisir comment on a envie de se sentir dans la vie. Pour qu'en 1 à 3 séances, on soit capable d'aider en profondeur quelqu'un avec des éléments qui sont parfois jugés comme très difficiles. Encore hier, j'ai rencontré quelqu'un et avec les méthodes qu'on voit en ligne, cette personne-là, elle a pu dépasser un trouble qu'elle avait essayé de régler depuis des années en quelques minutes à peine. Une fois qu'on cible, et c'est ce qu'on apprend dans la formation, c'est cibler exactement là où on a besoin d'aller, comment on peut juste le dénouer, le relâcher pour que ça se réouvre et qu'on ait des nouvelles perspectives. Comme si on prenait vraiment une grande distance vis-à-vis de toute cette situation, puis on peut replacer les pions, tu sais, comme dans un jeu, et dire « Ah non, non, finalement, on s'en va par là », ou je remonte à mon niveau 10, mon personnage dans la santé », ou je remonte à mon niveau 10, le personnage dans le courage ou la confiance. Puis on voit, écoute, les gens se transformer, et ça bouleverse des vies. Alors, les valeurs qui sont au centre de la formation, c'est la compréhension. C'est comprendre comment ça se passe, mais sans complexité. Fait que pendant des années, je suis allé chercher comment est-ce qu'on peut faire pour le mieux que je pouvais comprendre l'humain dans son centre. Et pour ça, l'outil qu'on appelle l'énéagramme est extrêmement utilisé de plus en plus autour du monde, très utile. Et la manière dont on l'amène est unique. Une deuxième valeur, c'est l'authenticité. Mais pas l'authenticité d'un ego spirituel qui se prend pour je sais pas qui. Vraiment l'authenticité de qu'est-ce qui est vrai maintenant pour moi et comment ça a le droit de s'exprimer dans ce monde-là. Puis la troisième, je dirais la transparence. Vraiment d'avoir le droit d'être soi-même en tant qu'intervenant. Les gens disent c'est bizarre, c'est comme quand on vient rencontrer une amie ou un ami rencontrer un hypnologue intégratif holistique. C'est vraiment que ce soit fluide, agréable et en même temps profondément efficace. Ça permet de travailler avec des gens qui vivent du stress, de l'anxiété, des difficultés, un petit peu de tout, mais particulièrement sur la vie de tous les jours et comment on peut remanier tout ça, puis se redonner une voie, un chemin. La deuxième année, il y a une formation d'ostéothérapie intégrative holistique où on va intégrer avec le corps toutes ces données-là. Et là, on va travailler avec des gens où ces difficultés, ce stress, cette anxiété, c'est incrusté à l'intérieur du corps, ou même le corps empêche de voir les choses agréablement avec des difficultés chroniques. Et en travaillant avec l'esprit et le corps, on ouvre en troisième année avec le coaching intégratif holistique. Et alors là, on peut se spécialiser. Donc il y a des gens qui se spécialisent sur les addictions en ce moment. Il y a des gens qui se spécialisent sur le corps, justement sur les spécificités des nœuds à l'intérieur du corps et comment on peut les réouvrir. Et que chacun décide ce qu'il aime le plus, puis comment il peut le réouvrir. Et cette année, j'ai aussi une personne qui s'en vient sur l'accompagnement à la naissance. Alors quand on achète la formation, on va avoir à peu près 190 vidéos disponibles qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont se déployer au fur et à mesure, qui regroupent la compréhension de la philosophie de cette méthode, des outils très pratiques pour la déployer, mais aussi des quiz, des questions qui ne sont pas nécessairement des évaluations, mais comment s'est passée ma semaine, qu'est-ce que j'ai compris, qu'on peut refaire plusieurs fois. Il y a aussi un soutien, si la personne dit quoi que ce soit vis-à-vis de la plateforme ou bien de ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme, on nous envoie un courriel et nous on y répond du mieux qu'on peut. Pendant cette formation, dans les outils pratiques, il y a évidemment des exercices sur soi à pratiquer. Chaque mois, ça va être différent et ça va permettre aux gens de comprendre ce qu'ils vont donner aux autres. Et ça fait aussi partie de l'évaluation, c'est comment est-ce qu'on a pratiqué sur soi pour pouvoir, en effet, partager ce qu'on a vécu aux autres. Parce que cette méthode-là, c'est surtout permettre l'autonomie à la personne qu'on rencontre. Ce serait même une valeur, si on avait le droit d'en mettre 4, ce serait une valeur qu'on pourrait ajouter, c'est l'autonomie. Donc on est finalement quelqu'un qui a traversé quelque chose et qui va l'enseigner à l'autre. Puis finalement, nous, ce qui nous permet de voir que ça a bien été fait et comment on peut évaluer quelqu'un pour lui donner une certification, c'est qu'il nous donne un soin développé sur 3 séances, un suivi sur 3 séances, filmé, et au fur et à mesure de son suivi, nous on se fait des retours pour voir quels outils ont été utilisés, comment est-ce qu'il est présent. Fait qu'importe si tous les outils ont été assimilés ou pas, le plus important c'est que la personne devienne un accompagnant comme elle ou il avait envie de le devenir, en comprenant la philosophie et en utilisant les outils qu'elle a jugés justes pour elle avec fluidité.